Lumière sur Somme 91, verset 1. Examinons ce que signifie « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le verset 2 ajoute « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Frères et sœurs, le verset 1 du Psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Demeurer sous l'abri du Très-Haut, être à l'abri du Très-Haut, qu'est-ce que cela veut dire? Cela est-il compatible avec notre réalité, celle de notre monde, où cette terre est bien des nations malgré les lois et les règlements locaux et internationaux diverses? Notre terre et nos lois semblent favoriser une vie de jungle. Pas la jungle dans le royaume des animaux, mais bien la jungle humaine, la jungle des hommes, qui se déguisent en animaux féroces et dangereux, et comme des loups ravisseurs, sont prêts à frapper n'importe où, n'importe qui et n'importe quand. Personne n'est à l'abri des vols, des viols, des crimes, des enlèvements, des trafics d'enfants et pornographie forcée, des rançons et des abus de toutes sortes, laissant des sévices pas seulement moraux, mais aussi corporels allant jusqu'à la mort. Heureusement, Dieu nous rassure dans sa parole que, premièrement, personne ne peut tuer l'esprit. Personne ne peut tuer l'esprit. Deuxièmement, que personne ne peut arracher quelqu'un de la main de Dieu. Alors, que veut dire être dans la main de Dieu ou habiter la demeure de Dieu? Rester sous sa tente. Rester dans l'enclos. Bien que Dieu soit partout, pouvons-nous bénéficier de la présence de Dieu en tout lieu et partout? Ou est-ce qu'il y a des lieux qui seraient plus dangereux pour nous de vivre qu'ailleurs? Oui et non. Physiquement, non. Spirituellement, oui. Puisque Dieu est partout dans l'univers, c'est le créateur de l'univers. Donc, en quelque lieu de cet univers que nous nous trouvons, Dieu peut nous protéger. Mais Dieu ne peut pas nous protéger si, spirituellement parlant, nous nous retrouvons dans un autre univers. Si, intérieurement, nous sommes liés à Dieu, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Dieu nous protégera. Mais si nous nous éloignons de Dieu spirituellement, alors, il serait difficile que Dieu nous protège. Parce que Dieu nous définit des conditions. Dieu nous trace une voie que nous devions suivre. Nous devons suivre les pas de Jésus. Donc, quand on ne suit pas les pas de Jésus, je peux bien douter dessus que vous bénéficierez à 100% de la protection de Dieu quand vous ne marchez pas dans ses voies. Les plus vénérables et les faibles dans notre monde ont-ils vraiment une chance dans ce monde où il semble que pour vivre,
mieux survivre, qu'on soit obligé de s'armer physiquement, de faire recours à toutes sortes d'offres, parfois immorales et même maléfiques, pour s'assurer la protection. D'autres comptent sur leurs relations avec des personnes haut placées et puissantes dans la société. Mais le chrétien peut-il se fier à une telle démarche? Nous avons un Dieu, créateur du ciel et de la terre, un Dieu juste et fidèle pour tous ceux qui se tournent vers lui. Nous, enfants de Dieu, sommes-nous délaissés à nous-mêmes? Ou qui avons-nous? Pourrait-on poser la question? Sur qui pouvons-nous compter? Ne te fie pas à l'apparence, parce que le monde regarde et se fie aux avoirs matériels et à ce qui frappe l'œil. Dieu, lui, cependant, regarde le cœur de l'homme. Je répète, ne te fie pas à l'apparence, parce que le monde regarde et se fie aux avoirs matériels et à ce qui frappe l'œil. Dieu, lui, cependant, regarde le cœur de l'homme. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, si Dieu peut nous protéger partout. Parce que quand tu te fies à l'extérieur, quand tu cherches la protection chez ceux qui sont bien placés, eux-mêmes alors, qui les protègent. De qui ont-ils la protection? Si vous cherchez la protection d'un homme qui lui-même est vulnérable, malgré sa puissance, malgré sa position sociale relative. C'est pour ça donc que j'ai dit que vous ne pouvez pas bénéficier de la protection de Dieu partout, parce que Dieu trace une voie et il veut que ceux qui le suivent marchent à l'intérieur de cet enclos. Quand vous sortez de l'enclos, c'est un signe de désobéissance. Et sortir de l'enclos ici, il faut comprendre ça spirituellement. C'est-à-dire, sortir de l'enclos, c'est ne pas suivre la parole de Dieu, ne pas suivre ses directives. Quand vous ne suivez pas les directives de Dieu, vous ne pouvez pas être forcément sous son abri. Parce que dehors, il y a les dangers. Il y a le démon qui rôde. Il y a Satan, il y a le malin qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Donc je dis, pour habiter la tente du Très-Haut et demeurer sous son abri, toi qui m'écoutes, fais plutôt attention à ton cœur. Purifie ton cœur et ouvre ton cœur en entendant l'appel de Dieu. L'appel de Dieu par la parole de Dieu, afin que Dieu puisse entrer et prendre place. Ouvre le cœur, ouvre la porte de ton cœur et tu reposeras à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est aussi simple que ça. Il est vrai que la foi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais une chose est une grande foi ou une foi faible, mais une autre chose d'accepter Jésus. Juste l'acceptation de donner son cœur à Dieu. Accepter et faire la volonté de Dieu et donner sa vie à Jésus. Donner sa vie au Seigneur et le prier afin qu'il vienne en nous et vive en nous. C'est juste une question de confiance dans la foi. Faire confiance en Dieu, ton Créateur, qui t'aime. Il t'aime comme tu es. Même s'il haït le péché pour lequel tu dois t'efforcer pour le plaire. Beaucoup se demandent toujours pourquoi moi, et pourtant je prie.
Parce qu'ils ne comprennent pas le sens et la signification des épreuves qui arrivent dans la vie. Le mal nous arrive des fois quand nous ouvrons la porte au malin. Et ça peut être même des choses apparemment anodines comme nourrir la mauvaise pensée, avoir peur, le commérage, les petits mensonges, choses que Dieu haït. Parce que quand on a peur, c'est une façon d'exprimer un manque de confiance en Dieu. Ça veut dire que quand vous avez peur, vous dites que je n'ai personne pour me protéger. C'est un manque de confiance en Dieu et c'est une faute très grave. Même si elle vous apparaît anodine. Dieu exige un attachement exclusif. Je suis le fils du Dieu de l'univers. Que peut me faire un homme? Dieu exige une confiance sans borne. Si tu es avec Dieu, exerce-toi à abandonner la peur et les choses du monde. Entre autres, les querelles, les convoitises, les jalousies, les excès. Et la liste est longue. Pose-toi la question, est-ce que j'aime quelque chose d'autre plus que Dieu? Si tel est le cas, c'est déjà de l'idolâtrie. Puisque ce que tu aimes, c'est Dieu qui te le donne. Et si tu aimes ce que Dieu te donne plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc, frères et sœurs, lis la parole de Dieu et pratique-la et tu bénéficieras de sa pleine protection. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière à tes pieds, c'est le sentier qu'il nous trace. Et cette parole est la lumière qui nous éclaire sur le sentier ténébreux que nous prenons. Si tu es entièrement avoué à Dieu, il te protégera comme la prunelle de son œil. Tu ne crains aucun mal. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que si le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu n'as rien à craindre? Nous avons tous cette étincelle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est enfui en nous. Si nous réveillons cette étincelle, si elle brille, les ténèbres vont fuir. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de compter sur Dieu. Pour compter sur Dieu, il faut marcher dans ses voies parce que le malin rôde, cherchant qui il va dévorer. Marcher dans les voies de Dieu procure la paix que le monde ne peut procurer. Une paix au-delà de toutes circonstances. C'est ça être sous l'abri du Très-Haut. C'est ça jouir de la vie en Dieu. Reposer sous ses ailes. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu ne m'a pas protégé, pourquoi tel problème est-il arrivé, bien que je prie. Dieu n'est pas l'auteur de tous nos problèmes. Au contraire, comme je l'ai dit, l'ennemi cherche à te faire tomber quand tu lui tournes le dos. Mais tu dois savoir que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que tu mets ta confiance en Dieu. Il y a aussi, je dois le dire, nos propres désirs et nos choix qui introduisent les guillons de l'anxiété et des problèmes dans nos vies. Notre propre chair et ses voluptés est aussi un ennemi. Et c'est l'occasion de faire confiance en Dieu. Même dans les jours où la chair souhaite prendre le contrôle des choses devant l'esprit. Appelle le secours de Dieu lorsque ta paix intérieure s'ébranle. Évite surtout que les événements extérieurs déterminent ton humeur, puisque tu vis intérieurement sous l'ombre du Très-Haut. C'est cet abri qui conditionne le monde extérieur et non le contraire.
Ressource-toi journalièrement en prenant du temps pour les choses de l'esprit, en implorant Dieu. Cela te permet de prendre des distances par rapport au monde et aux turbulences du monde. Le monde mouvant sans cesse. Au lieu d'essayer de prendre le contrôle sur toutes les circonstances de ta vie, repose-toi et donne par la prière tous tes soucis. Dépose tous tes soucis au pied de la croix. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu, en lui laissant le contrôle des événements afin qu'il t'élève au temps convenable. Ainsi tu retrouves ta paix intérieure, alors que le problème peut-être n'est même pas encore résolu. Ne permets pas que les circonstances prennent le dessus sur ta paix intérieure. Recherche Dieu et fais appel à lui en toutes circonstances et surtout accepte que sa volonté soit faite. Et ne sois pas contrarié pour ses voies. Dis-toi que dans sa perspective, Dieu fait toujours le meilleur choix pour toi. Que ton cœur ne se trouble point devant les circonstances extérieures. C'est cela être à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que Dieu seul suffit. Dieu est ton secours. Et la paix qu'il te donne te suffit. Que Dieu te bénisse.